Monsieur Perroton, toujours sur les tarifs 2019, salles municipales, équipements sportifs. Donc, rapport numéro 25, modification des tarifs 2019. Les tarifs et conditions de mise à disposition des salles et équipements sportifs municipaux adoptés par le conseil municipal lors de la séance du 10 juillet 2018 arrivent à échéance au 31 août 2019. Il convient donc d'adopter des nouveaux principes de mise à disposition et les tarifs associés selon les conditions suivantes. Donc, les principes généraux. Le maire est chargé d'une manière générale d'exécuter les décisions du conseil municipal et en particulier de conserver et d'administrer les propriétés de la commune. Les locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande. Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public. La mise à disposition de salles municipales et d'équipements sportifs municipaux participe de l'engagement de la ville de Chambéry en faveur de la vie associative. Les salles municipales et équipements sportifs municipaux mis à disposition. Ceux-ci sont répartis sur l'ensemble du territoire de la ville et ces salles et équipements ont été classés suivant le tableau qui est joint à la délibération. Salles municipales, équipements sportifs, salles culturelles municipales et salles de congrès est répartis en 16 catégories. Règles de mise à disposition. Le principe général de tarification. L'ensemble des salles municipales et équipements sportifs municipaux mis à disposition font l'objet d'un tarif. Une distinction tarifaire en fonction du type d'usager bénéficiaire est appliquée. Pour chaque catégorie de salles municipales et d'équipements sportifs municipaux, les types d'usagers concernés ainsi que les tarifs associés sont précisés dans l'annexe tarifaire. Les tarifs sont valables pour 12 mois à compter du 1er septembre de chaque année. Les tarifs, une fois adoptés, servent également de base dans la détermination des aides indirectes en nature accordées aux différents utilisateurs qui bénéficient des exceptions au principe général de tarification. En gros, cela signifie que quand la gratuité est donnée aux associations et autres utilisateurs, la valeur de cette gratuité est néanmoins comptabilisée pour bien maîtriser les coûts indirects de la ville. Certaines salles sont équipées de cuisine et plus rarement de vaisselle. La mise à disposition de la cuisine et/ou de la vaisselle est tarifée forfaitairement. Les exceptions au principe général de tarification. Pour les associations chambériennes, celles-ci sont exonérées des droits de location pour la mise à disposition des salles municipales et des équipements sportifs municipaux des catégories 1 à 10 et 11 et 12, dès l'instant où celles-ci concourent à leur vie associative et à leur activité régulière liée à l'objet de l'association. Les tarifs votés pour les associations chambériennes ont donc là encore vocation à valoriser les aides indirectes en nature de ces mises à disposition à titre gracieux. Pour les écoles chambériennes sont exonérées des droits de location pour la mise à disposition de salles de catégorie 1 à 14. Pour les organisations syndicales de la collectivité, les salles de catégorie 1 à 5 et 11 sont mises à disposition gratuitement et accordées aux organisations syndicales de la collectivité en fonction de leur disponibilité sans qu'il soit utile de signer une convention. Pour les partis politiques, candidats aux élections et syndicats, afin d'encourager la vie démocratique, les partis politiques et les syndicats ayant un adressage ou un local à Chambéry bénéficient de l'exonération des droits de location des salles de catégorie 1 à 5, 11 et de la salle Jean Renoir de la catégorie 13, dans la mesure où le planning d'occupation le permet. L'utilisation de ces salles en période électorale s'effectuera conformément à la réglementation et aux horaires d'ouverture habituels. En période électorale, les locaux scolaires peuvent également être mis à disposition gratuitement. Pour les agents de la ville de Grand Chambéry et des établissements municipaux rattachés, la mise à disposition gracieuse des salles municipales des catégories 1 à 5 et 11 peut être accordée. Intérêt local. Des gratuités ou des réductions tarifaires peuvent être accordées par décision du maire en fonction de l'intérêt local pour les salles de catégorie 1, 13, 15 et 16. Il est également mis en place donc des pénalités en cas de dégradation ou de manquement, avec un principe de remboursement en cas de dégradation, des pénalités en cas de défaut de nettoyage, de défaut de mise sous alarme
ou d'appel abusif de l'astreinte technique. Tout autre manquement aux obligations de l'utilisateur figurant dans la convention de mise à disposition est également facturé 68 €. Des frais de désistement existent également. Les modalités de mise à disposition. La mise à disposition se fait par conventionnement. Les règlements intérieurs, les utilisateurs appliquent les règlements intérieurs des salles municipales et équipements municipaux lorsqu'ils existent et ont été notifiés aux utilisateurs. Conditions spécifiques applicables aux équipements sportifs municipaux pour les associations chambériennes. Le principe de gratuité des mises à disposition des équipements sportifs municipaux pour un usage sportif par les associations chambériennes est réaffirmé. Cette gratuité est également portée aux comités sportifs départementaux et régionaux. Les écoles chambériennes publiques et collèges chambériens publics, dans le cadre de la scolarité, les équipements sont mis à disposition également gratuitement pour les utilisateurs. Une condition très spécifique, c'est pour la chapelle Vaugelas. Compte tenu de son faible niveau d'équipement, sa mise à disposition est gratuite. Cependant, pour le calcul des aides indirectes en nature, il est nécessaire de voter un tarif tel que joint en annexe du présent rapport. Enfin, pour les musées et établissements assimilés, les musées sont prioritairement réservés aux activités artistiques et culturelles en lien avec la programmation des établissements, aux manifestations ayant fait l'objet d'une convention de partenariat avec les musées, ou aux événements répondant à la politique de développement des publics et de recherche de financement conduite spécifiquement par les musées. Toute manifestation ne correspondant pas à ces critères ne pourra pas être éligible à la location des salles et jardins des musées. En conséquence, je vous demande, mesdames et messieurs, de bien vouloir retenir les conclusions suivantes. Le Conseil municipal approuve les principes de mise à disposition des salles municipales et équipements sportifs municipaux exposés ci-dessus, à savoir la tarification de l'ensemble des salles municipales et équipements sportifs mis à disposition, la distinction tarifaire par catégorie d'usagers, les exceptions au principe général de tarification telles que précisées ci-dessus, approuve le montant des pénalités applicables en cas de dégradation, approuve les tarifs joints en annexe, abroge les tarifs 2019-2020 pour les salles culturelles municipales de la catégorie 13 approuvés par délibération du 10 juillet 2018, approuve les tarifs joints en annexe pour les salles culturelles municipales catégorie 13 pour la saison 2019-2020 applicable à compter du 1er septembre 2019 et pour la saison 2020-2021 applicable à compter du 1er septembre 2020, approuve les tarifs joints en annexe pour les salles culturelles municipales, approuve les tarifs joints en annexe pour les musées chambériens, les bibliothèques municipales et la galerie Eureka, applicable à compter du 1er septembre 2019. Merci de votre attention. Merci, M. Perroton. Seuls les tarifs changent. Le reste du règlement ne connaît pas d'évolution. Y a-t-il des questions? Madame Laclais. Oui, merci, Monsieur le maire. Je suis désolée si je me répète, mais bon, voilà. Cette délibération est une délibération importante. J'ai plusieurs questions qui ne sont pas de même nature. La première, c'est, j'espère que vous pourrez nous répondre, je relaye cette inquiétude, mais je ne sais pas s'il s'agit d'une rumeur ou s'il s'agit d'un fait réel, mais j'ai été interpellée par des habitants qui s'inquiètent d'un bruit qui circulerait sur la vente de la chapelle Vaugelas. Donc voilà, je ne sais pas si c'est une... Mais je pense que, comme elle est citée ici, évidemment, je crois que c'est important que vous précisiez effectivement les conditions. Mais c'est une interpellation que nous avons régulièrement, et donc je crois qu'il est important de bien préciser les choses. Le deuxième élément, mais vous le savez parce que je l'ai souvent dit, autant les choses sont très cadrées sur la mise à disposition des équipements sportifs municipaux, autant la mise à disposition des équipements culturels sont soumis à des décisions qui vous appartiennent, et je ne les conteste pas, soyez-en rassurés. Bon, si on pouvait en avoir la liste pour que les choses soient claires, ce serait beaucoup plus simple, mais ce n'est pas très grave.
En revanche, j'ai toujours défendu cette position qui est que certaines associations, y compris d'ailleurs sportives, pour faire vivre l'association, ont besoin d'organiser dans des équipements qui ne sont pas des équipements municipaux, des manifestations qui leur permettent d'engranger des sommes pour l'année qui vient. Vous en connaissez comme moi, monsieur le maire. Et ces associations allaient, pour certaines d'entre elles, dans les locaux qui sont aujourd'hui gérés par Savoie Expo, donc c'est un accord avec Savoie Expo qui est à trouver, et d'autres avaient aussi recours à des équipements municipaux. Voilà. Alors, nous avions adopté un dispositif qui était assez simple, c'était que chaque association pouvait avoir une fois dans l'année une mise à disposition d'un équipement culturel pour l'organisation d'une manifestation visant à l'aider à récolter des sommes pour faire fonctionner l'association. On le voit pas ici, je trouve que c'est un petit peu dommage parce que c'est aussi un encouragement à aider les associations à imaginer des lotos, des cabarets, tout ce que vous pouvez imaginer pour renflouer leur caisse. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, je suis désolée de dire ça parce que ça peut paraître une broutille, mais sur le désistement, monsieur l'adjoint, aux finances, je comprends pas le dispositif parce que l'association qui va devoir annuler sa réservation, c'est souvent parce qu'elle rencontre une difficulté majeure. Alors, si elle abuse à la deuxième ou à la troisième fois qu'on lui dise on va vous facturer quelque chose de l'ordre de 30%, je veux bien le croire, mais moi je n'ai rencontré que des associations extrêmement marries de devoir annuler leur réservation. Et elles n'ont jamais fait exprès d'annuler la réservation, mais soit le public n'est pas au rendez-vous, les réservations ne sont pas là, soit ils ne sont pas arrivés à mobiliser suffisamment de bénévoles pour organiser. Enfin, je ne vais pas vous détailler toutes les raisons qui font que... Et à ce moment-là, désistement, aller leur demander le 30%, je trouve que c'est peut-être une disposition qui pourrait, sauf si je l'ai mal comprise, mais qui pourrait peut-être être appliquée que dès lors qu'elle aurait abusé du désistement. C'est-à-dire si elle a retenu 3 ou 4 dates et qu'elle n'en a honoré aucune. Mais sinon, je trouve que cette clause est peut-être un petit peu difficile pour, et vous le savez comme moi, des bénévoles qui sont mobilisés pour faire fonctionner la vie sociale et la vie et animer aussi d'ailleurs notre ville. Voilà ce que je voulais vous dire. C'est un sujet qui évidemment est important parce que les associations rencontrent différentes difficultés, pas toutes de même nature, et que je crois que la collectivité est là pour essayer d'amoindrir dans la mesure du possible, y compris d'ailleurs les difficultés administratives qu'elles peuvent rencontrer. Et autant les choses sont, me semble-t-il, assez claires sur les équipements sportifs, elles sont un petit peu plus compliquées, mais je conviens que c'est un coût qui est aussi assez important, mais le coût des équipements sportifs l'est aussi. Donc, un petit peu peut-être de balancement vers la culture ne serait peut-être pas inopportun, d'autant que, y compris les équipements culturels, peuvent bénéficier aux sportifs. Et je n'ai jamais opposé la vie sportive à la vie culturelle, aimant les deux de manière équivalente. Bon, oui, monsieur Dupassieux. Oui, je propose un petit amendement pour ce qui concerne les partis politiques. Il y a aujourd'hui des mouvements politiques qui ne sont pas forcément affiliés à un parti et qui s'engagent dans la vie publique. Donc je propose d'ajouter partis et mouvements politiques pour éviter effectivement d'exclure ces organisations-là. Sauf que la différence entre les deux, c'est qu'un parti a un responsable alors qu'un mouvement n'a pas de responsable. Sauf si il y a des trucs qui s'appellent mouvements mais qui sont en fait déclarés comme des partis. Hein. Oui, autrement ils sont déclarés comme des associations. Oui, à partir du moment où il y a une personnalité. Alors, si je réponds aux différents points, on est le 15 juillet
à bientôt 21h30, vous me permettrez une plaisanterie. Oui, on va sans doute vendre Vosges-là pour faire un parking en silo. Ah, super. Bravo. Non, il n'a jamais été question de vendre Vosges-là. Personnellement, je ne l'ai jamais entendu, mais la créativité humaine est si riche que tout est possible. Je peux même vous dire que j'ai reçu, il y a à peu près 6 mois, avec Jean-Claude Davoine, l'association des Amis de Vosges-là, de la chapelle Vosges-là, qui sont plutôt venus me voir pour qu'on parle ensemble de la réhabilitation éventuelle dans le futur mandat de la chapelle Vosges-là, après le théâtre, sachant que la chapelle Vosges-là a une crypte. Sur les pénalités, quand on annonce à quelqu'un qu'il a la gratuité, le tarif est à 0, 30% de 0, chez moi ça fait 0. Pardon ? C'est pas que sur la partie gratuité. Vous avez des associations qui aujourd'hui retiennent une salle quand même et qui la payent. Donc c'est pas que sur la partie gratuité. Je vous ai parlé avant de la gratuité, je comprends que vous puissiez faire le lien, mais le paragraphe sur le désistement ne concerne pas la gratuité. Donc, alors, comment on s'adresse à des associations? Le règlement, Madame Laclais, ne s'adresse pas qu'aux associations. Le règlement, il s'adresse à tout utilisateur des salles, mais vous pouvez y compris les particuliers. Donc cette clause, elle s'adresse en particulier aux particuliers qui font des réservations qui, au dernier moment, annulent. Oui, mais Monsieur le maire, je comprends bien. Mais un particulier qui annule de la même manière, je pense que s'il annule un mariage ou s'il annule une manifestation d'ordre familial, c'est peut-être qu'il a rencontré une grosse difficulté. Je pense que tout simplement, si vous le permettez, parce qu'on est quand même sur des sujets qui concernent la vie quotidienne de nos concitoyens, donc c'est pas complètement inintéressant d'avoir ce débat, vous pourriez avoir une formule qui pourrait être peu. C'est-à-dire que si vous voyez qu'il y a de l'abus, moi je veux bien, mais je vous dis encore une fois, j'ai rencontré des gens qui ont annulé leur cérémonie familiale parce qu'il y a eu un deuil, parce qu'il y a eu quelque chose. Voilà, on ne va pas leur facturer 30%. Quand vous êtes obligé d'annuler une manifestation associative, même si vous avez réservé et que vous avez payé, on ne va pas leur demander 30%. De toute façon, après, ils vont venir vous voir pour vous demander une subvention. Donc, sur le principe, on me dit que jusque-là, les dossiers ont été vus au cas par cas. Je vais regarder ce que ça représente sur l'année écoulée pour mesurer les conséquences des décisions qu'on prend, puis je vous en reparlerai. Sur la question des grands équipements, on a passé au conseil municipal du mois de février ou mars, je ne sais plus, la convention concernant la mise à disposition des locaux de Savoie Expo aux associations chambériennes qui nous conduisent à prendre en charge une partie des coûts. Et donc les associations concernées sont parfaitement au courant maintenant de la manière dont les choses se passent. Tout ça fera d'ailleurs l'objet d'une délibération, enfin une information du conseil municipal une fois par an, c'est ce que nous avions décidé. Et je n'ai pas connaissance. Alors après, il y avait une certaine facilité, c'est-à-dire que on louait les conventions, par exemple, et puis on se retrouvait à 200 dans les conventions. Donc l'économie des deniers publics nous a amené à réorienter un certain nombre d'associations vers des salles qui sont plus aux dimensions du public qu'ils reçoivent. Mais je n'ai pas connaissance de difficultés avec les structures qui nécessitent effectivement de devoir prendre attache avec le comité Savoie Expo pour la gestion d'un événement. Si vous avez connaissance de tels... Comment ? C'est aussi bien que moi, l'association, mais je vous le dirai. Ah ben, je ne vois pas de qui il s'agit. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je n'en vois pas. Y a-t-il des oppositions à ce rapport, des abstentions? Le rapport est adopté.